Bonjour, cette semaine j'ai fait un drôle de dépannage sur une chaudière de Dietrich, une MCR Vivadens. Alors c'est une pièce que j'ai remplacée et que jamais j'avais remplacée sur aucune chaudière condensation avant. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, bon visionnage. Alors le problème se situe au niveau du brûleur que je suis en train de démonter. D'une MCR de Dietrich. La cliente m'appelle parce que ça fait depuis quelques jours que la chaudière, comme elle m'a dit, explose. Et effectivement, au moment où je suis arrivé, la chaudière s'est mise en route et a fait une belle explosion au démarrage. Et par contre, la chaudière ne se mettait pas du tout en sécurité. Donc j'ai un peu examiné tout ce qui se passait à l'extérieur, voir au niveau des électrodes, si j'étais pas sale, ça peut arriver, mais apparemment non. Donc là on peut démonter les électrodes avant de démonter le brûleur, et lorsque j'ai démonté le brûleur, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un énorme trou au niveau du brûleur, plus le brûleur qui était complètement déformé. Un peu partout, il y avait des bosses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la pièce qui était défectueuse à cet endroit-là. Plus après, le gros joint blanc, c'est un joint thermique au niveau de la porte du brûleur. Plus le joint brûleur aussi que j'ai changé. Comme il y avait eu des explosions, j'ai préféré changer tout ça. Et aussi les électrodes d'allumage. Puis j'ai remonté le brûleur. Les 4 vis, les électrodes, le gaz, et j'ai redémarré la chaudière. Après, on peut comprendre pourquoi le brûleur faisait du bruit. Forcément, à l'endroit du trou, le gaz s'échappait beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que là où il y avait tous les petits trous. Donc la chaudière se mettait en route, il y avait les étincelles au niveau des électrodes, et à un moment donné, l'accumulation du gaz faisait que ça faisait une petite explosion. Là où je comprends pas, c'est que la chaudière n'a jamais détecté un défaut. Et ce que je comprends pas non plus, c'est que le brûleur a fait ça. C'est comme si on avait tapé dessus. Ou pensé à un tournevis ou je ne sais pas quoi. Parce que même si la chaudière à condensation, il y a plus ou moins, c'est toujours très humide au niveau du brûleur, comme elle condense. Ils sont en inox, donc ils peuvent pas vraiment rouiller ni même se déformer. On aurait dit qu'ils s'étaient déformés sous la chaleur, mais bon, ils sont fabriqués pour avoir une certaine chaleur. De plus, la chaudière, elle était pas neuve, donc ça faisait au moins, je crois qu'elle doit avoir 8 ou 9 ans, d'après ce que je me souvienne. Elle fonctionne et en chauffage et en eau chaude. Il y a un ballon en dessous, vous le voyez pas, mais elle vient réchauffer un gros ballon de 120 litres. Donc normalement, c'est quasiment inusable un brûleur comme ça. Je n'avais jamais eu ce genre de panne avant. Heureusement, j'ai eu la pièce assez vite. Parce que je pouvais pas la laisser comme ça. Quand j'ai vu les dégâts, j'ai dû arrêter la chaudière et j'ai été chercher la pièce au plus vite. Parce que vraiment c'était impressionnant le bruit qu'elle faisait au démarrage. Mais d'après la cliente, elle le faisait pas systématique. Et j'ai pu le constater parce que j'ai essayé de la mettre en route plusieurs fois. Et elle le faisait peut-être une fois sur 5-6. Mais c'était assez impressionnant le bruit qu'elle faisait. Maintenant, je peux bien vous le dire, la chaudière a redémarré impeccable. Là, je suis obligé d'attendre 3 minutes qu'elle termine ses essais. Et comme le dépannage a eu lieu cette semaine, je peux pas, j'ai pas de retour encore dessus pour l'instant. Effectivement, le nouveau brûleur, je pense pas qu'il peut se détériorer aussi vite, ou alors il y aurait quelque chose d'autre et je vous ferai une vidéo dans ce cas-là pour vous expliquer ce que c'est. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Si je trouve la cause,
Je vais essayer de demander à De Dietrich s'ils ont déjà eu, mais l'inconvénient avec comment je vais dire, les fabricants de chaudières, c'est qu'ils n'ont jamais eu de problème sur aucune chaudière dans toutes les chaudières qu'ils ont fait, il n'y a jamais de problème. Donc, ils vont, même s'ils connaissent le problème, j'aurai pas de retour là-dessus parce que ils communiquent pas, grosso modo, ils communiquent jamais là-dessus. Mais si je trouve la solution, ben, je vous referai une vidéo pour vous dire exactement ce qui en était. Normalement, d'ici un an, ils vont m'appeler pour faire la visite d'entretien, et là, je pourrai voir dans quel état se trouve le brûleur. Alors, pour finir la vidéo, si vous avez eu votre chaudière qui a eu ce problème, mettez en commentaire la cause de cette déformation selon vous ou selon le dépanneur qui est venu vous dépanner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.